Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma toute première vidéo de l'année 2017. Ça fait mais tellement bizarre de dire ça parce que j'arrivais tout juste à peine à m'habituer à 2016 que maintenant il va falloir s'habituer à 2017, donc ça fait trop bizarre et le temps passe tellement vite, c'est juste hallucinant. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé un très bon jour de l'an et surtout je vous souhaite de passer une excellente année 2017 remplie de réussite. Je vous souhaite vraiment de réaliser tous vos rêves, voilà, d'avoir plein de succès, voilà, que tous vos rêves se réalisent. Je vous souhaite également beaucoup de santé parce que bien évidemment sans la santé on ne peut rien faire, c'est vraiment hyper primordial. Donc vraiment je vous souhaite de rester en bonne santé, vous et vos proches. Je vous souhaite aussi de l'amour, de l'amitié, vraiment que du bonheur pour l'année 2017 et que vraiment que ce soit votre année, tout simplement. Donc aujourd'hui je reviens pour, avec ma voix cassée, je reviens aujourd'hui décidément je reviens pour vous présenter mon bookshelf tour. Donc c'est un update puisque j'ai déjà fait un bookshelf tour au mois de juillet. Mais depuis juillet ça a complètement changé d'endroit, ça a changé de bibliothèque et voilà, donc du coup j'avais envie de vous représenter ma bibliothèque avec toutes ces mises à jour. Ces deux bibliothèques là viennent de chez Ikea, c'est le modèle Billy avec deux dimensions différentes mais c'est le même modèle. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai comme toujours, j'y réponds avec beaucoup de plaisir. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous aider à organiser un petit peu vos rangements, à vous montrer aussi donc ma collection aussi. Bien évidemment c'est sans prétention, voilà, je ne suis pas du tout là pour vous déballer, pour vous voilà, vous montrer tout ce que j'ai. Ah t'as vu j'ai tel livre, ah t'as vu j'ai ça. Non pas du tout, loin de moi cette idée, vous savez que je ne suis pas du tout comme ça, c'est juste pour vous donner des idées comment j'agence mes bibliothèques et puis pour vous donner pourquoi pas des idées de prochains achats lecture pour remplir votre pile à lire, n'est-ce pas, pour 2017. Concernant ma vidéo sur mes résolutions, si j'ai tenu celle de 2016, si j'en ai pour 2017, une rétrospective un petit peu de ma chaîne YouTube, etc. Je vais en faire une très vite et elle sera postée un prochain vendredi. Donc sur ce, j'ai beaucoup parlé, je vous laisse avec mon bookshelf tour. Voici une petite vue d'ensemble, et encore c'est pas vraiment une vue d'ensemble parce que j'en ai encore un petit peu en haut et un petit peu en bas, mais de toute façon je vais tout vous détailler maintenant. Donc encore une fois, ces bibliothèques viennent de chez Ikea, je vous mettrai les liens de ces deux modèles là en barre d'informations si ça peut vous intéresser. Et donc let's go. Et voici les livres, donc je vous laisse les regarder un petit peu plus en détail. Deuxième étagère, donc avec un téléphone taille crayon de Londres et un petit Big Ben. Donc Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, il y a le choix de Rudy, l'apprenti épouvanteur, etc. Cette étagère là je l'adore, comme vous avez pu le voir à plusieurs reprises dans plusieurs de mes vidéos, c'est une étagère entièrement dédiée à la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs que j'adore, qui est l'une de mes favorites. Donc ici vous avez les pop des jumeaux et de Miss Peregrine, une tasse du film de Tim Burton avec une comment on appelle ça, une guirlande Ikea. Il y a tout d'abord ici Tales of Peculiar en version anglaise, à côté Les Contes des particuliers en version française, donc ces deux livres là je ne les ai toujours pas lus. Ici il y a la BD du tome 1, à côté ce sont les carnets, le journal de Miss Peregrine en version française et en version anglaise, donc c'est tout simplement un carnet où vous pouvez écrire dessus, puis à l'intérieur il y a des photos et des citations des livres. Ici ce sont les 3 livres en version française. Ici c'est Library of Souls, donc c'est le tome 3, la bibliothèque des âmes en version anglaise. Et là, le Graal. J'adore ce coffret, c'est le coffret des 3 tomes en version anglaise et surtout en hardcover, en version en version reliée en hardcover. Je suis méga fan de ce coffret, donc c'est mon chéri qui me l'a offert pour Noël et j'en suis mais tellement fan. Si vous avez envie que je vous fasse un jour une vidéo sur tous les produits, les livres que j'ai de Miss Peregrine, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et comme ça je vous montrerai tout en détail. Et avec ce coffret, dans ce coffret il y avait cette petite enveloppe avec des photos du livre, enfin des livres. Donc, là c'est une lightbox que j'ai acheté à Zodio il y a quelques jours. Donc avec marqué Fancy Fanny,
J'ai également 2 badges que Bulldop m'avait donné au salon du livre de Montreuil l'année dernière. Et voici les autres livres que j'ai dans ma bibliothèque. Donc avec notamment la saga Phobos de Victor Dixon que j'adore. Et aussi La folle rencontre de Flora et Max par Martin Page et Colline Pierret qui est l'un de mes livres favoris. Ouais, c'est vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre-là que je vous conseille vraiment beaucoup. Aussi la saga Rune, le premier tome de la saga Rune que j'ai vraiment adoré. Pareil pour Forget Tomorrow. Enfin bref, Revanche aussi que j'ai beaucoup aimé, In the After aussi, Vivant aussi, La 5e vague, bon La mer infinie, j'ai été très déçue. Et aussi Horror Store de Grady Hendrix que j'ai beaucoup aimé. Enfin bref, voilà pour tous ces livres-là. Et la dernière étagère de cette première bibliothèque est entièrement consacrée à... Oui, vous avez raison, elle est entièrement consacrée à Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, mon livre préféré, mais aussi mon film préféré de tous les temps. Donc tout d'abord, j'ai le vinyle de la bande originale du film, la bougie. Ensuite, j'ai différentes versions de ce livre-là par différentes maisons d'édition, mais aussi par différents traducteurs. Et ici, là, juste là, c'est le Graal. C'est un livre qui regroupe quelques romans, nouvelles et récits de Francis Scott Fitzgerald. Et à l'intérieur, je pense que vous l'avez compris, il y a Gatsby, le Magnifique. Et ce livre-là, en fait, c'est un livre que ma maman m'a offert pour Noël et merci vraiment beaucoup. Je passe maintenant à la seconde bibliothèque. Donc comme vous pouvez le voir au niveau de la première, il n'y a pas énormément de place de hauteur. Donc c'est pourquoi ici j'ai mis nos jeux vidéo, le livre 5 ans de réflexion que je vais commencer ce soir, donc qui va être sur ma table de nuit tout simplement. Et ici j'ai mis les livres de poche. Deuxième étagère qui est comme ceci. Donc là j'ai... Bon, ça n'a rien à voir avec l'étagère. C'est donc Jason Voorhees avec une casquette YouTube, une boîte où je mets mes bijoux, une bougie Yankee Candle. Ici j'ai le bracelet de Bella ainsi que la bague de Bella dans le film Twilight. Et ici c'est une, vous savez, je sais même pas le nom, c'est une boule où vous avez à l'intérieur, quand vous la secouez, vous posez une question et là vous avez la réponse. Normalement. Alors, dans cette étagère-là, j'ai majoritairement des livres de la collection Black Moon des éditions Hachette. Avec notamment une de mes sagas favorites qui m'a donné envie de lire, qui m'a fait aimer la lecture, c'est la saga Twilight, qu'ici j'ai en version française et ici en version originale. La troisième étagère, donc avec quelques petites décos devant, Big Ben, le Golden Gate de San Francisco, un bus londonien et une bougie Yankee Candle. Ça c'est un marque-page Tower Bridge de Londres. Là-bas donc c'est une gourde YouTube, des cartes Christian Grey que j'avais pris à la Fnac au moment de la sortie du film en DVD et un crayon de papier Christian Grey pareil que j'avais eu avec le DVD. Donc dans cette étagère-là, il n'y a quasiment que du New Adult, sauf Blacklisté qui est juste là, qui n'en fait pas partie, ce n'est pas du New Adult, mais sinon tous ces livres-là, c'est du New Adult. Avec tout d'abord la saga 50 nuances de Grey en français. Ici c'est le premier tome en version anglaise, le tome Grey en version anglaise également. La saga Driven que j'adore, comme vous le savez c'est aussi une de mes préférées, donc de Kay Bromberg. J'adore cette saga. La saga After, le tome 1 et le tome 2. Beautiful Bastard de Christina Loren. Blacklisté de Cole Gibson et Movie Star de Alex Cartier. Donc c'est le premier tome. Cette étagère est entièrement dédiée aux comics DC Comics de Urban Comics, avec toujours les produits dérivés que je vous ai présentés dans ma vidéo, notre collection de produits dérivés que je vous mettrai dans le petit également en barre d'informations, donc avec la pop Superman, la casquette Harley Quinn, la tasse Superman et la plaque dans le fond que nous avons enfin collée dans le fond de l'étagère, donc c'est la plaque Hahaha Gotham, Flash, Batman et le Joker version Heath Ledger.
Et voici pour tous les comics. Je vais vous faire un petit zoom pour vous les présenter un petit peu plus en détail. Et j'ai commencé à en mettre ici parce que j'ai de moins en moins de place. Après DC Comics, voici l'étagère Marvel. Donc tout ça, ce sont des comics Marvel, sauf celui-ci. Mais c'est quand même un Panini Comics. Et ceux du bout, juste ici, ce sont les 2 premiers tomes de la saga Walking Dead. Pour la figurine Deadpool, la tête Deadpool, le petit zombie de Walking Dead et un gobelet que j'avais eu à Centracor au moment d'Halloween avec un faux cœur à l'intérieur. Et les lunettes d'Ardeville. Ensuite ici, j'ai le livre Star Wars que j'ai eu dans la Z-Box du mois de décembre. Le premier tome Assassin's Creed. À côté, ce sont tous les comics kiosques que je possède avec une grande majorité Marvel et un tout petit peu de DC Comics. Ici, donc derrière, c'est l'encyclopédie Spider-Man que j'avais eu pareil dans une ancienne Z-Box. Ici, ce sont tous les mangas que je possède, aussi bien donc ceux que j'ai lus et ceux que je n'ai pas encore lus. Mon petit coin Harry Potter avec le retourneur de temps de Hermione. Ici, il y a un porte-clés que j'adore. C'est un porte-clés avec le vif d'or dessus que j'ai tout simplement acheté au magasin Plateforme 9 3/4 qui est situé à King's Cross Station, donc autrement dit à la gare King's Cross qui est située à Londres. Et j'ai adoré ce magasin, vraiment j'ai adoré ce magasin. Donc il est dans la gare, juste à côté de la fameuse Plateforme 9 3/4, là où Harry traverse le mur pour aller prendre le train direction Poudlard. J'ai adoré ce magasin qui est vraiment génial quand on est Potterhead, et ce porte-clés, vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ce dernier. J'ai aussi pris 2 petits billets Plateforme 9 3/4, donc un pour moi et un pour mon chéri. Ne vous inquiétez pas, de toute façon un vlog sur Londres va très bientôt arriver puisque je suis allée à Londres avec ma maman et mon chéri pendant 2 jours. On a vu plein de choses et bien évidemment je vous ai tout filmé, donc ce vlog là va bientôt arriver lors d'un prochain vendredi. Ici donc c'est le premier tome en version illustrée, Harry Potter et l'enfant maudit en version originale. Ici donc c'est le premier tome, donc Harry Potter à l'école des sorciers, et ce livre là j'ai eu un coup de cœur en le voyant, toujours dans ce magasin Plateforme 9 3/4. C'est Fantastic Beasts, The Original Screenplay, toujours par J.K. Rowling, et j'adore la couverture et voilà, j'ai hâte de le lire. Regardez, voilà, il est tellement beau. Et donc il est en version originale. Voilà pour mon petit coin Harry Potter. Oui, et dernière chose, je n'ai pas beaucoup de livres Harry Potter tout simplement parce que je n'ai pas encore lu la saga. Non, oui, je sais, vous allez me dire mais comment ça se fait? Oui, je sais et j'assume entièrement, je n'ai pas encore lu Harry Potter, mais ça n'empêche pas le fait que je me considère vraiment comme une Potterhead, parce que Harry Potter c'est vraiment l'une de mes sagas favorites en termes de films. J'ai grandi avec et j'adore, enfin je connais les films par cœur en long, en large et en travers, donc je me considère vraiment comme étant une Potterhead. Mais c'est vrai, j'avoue et j'assume entièrement, je n'ai pas encore lu les livres, mais je pense que je vais y remédier très bientôt, en tout cas je l'espère. Donc enfin bref, dernière étagère, c'est ma pile à lire tout simplement. Donc comparé à ma dernière vidéo Bookshelf Tour, j'ai des livres qui n'en font plus partie, soit parce que je les ai lus, soit parce que je les ai vendus, parce que je savais que je n'allais pas les lire. Et il y a aussi d'autres livres qui sont apparus dans cette pile à lire, puisque bien évidemment j'ai fait des achats entre temps. Et ce livre-là ne fait
plus vraiment partie de ma pile à lire étant donné que c'est une lecture commune que j'ai fait avec Cindy, donc si tu passes par là je te fais plein de bisous et j'ai hâte encore de continuer, encore et encore. Donc voilà, j'ai mis là pour vous le montrer mais sachez que il ne fait plus vraiment de ma pile à lire étant donné que je suis en train de le lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je vous fais donc tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!